Mon parcours à SAM, ça a commencé en 2013. Donc, ça va bientôt faire 8 ans que je suis à SAM. J'ai commencé comme bénévole, comme plein d'autres gens qui travaillent à SAM. J'ai été rapidement dans l'équipe de formateurs bénévoles aussi. Donc, les bénévoles qui accompagnent les nouveaux bénévoles dans la salle d'intervention, mais aussi les bénévoles qui forment pendant 2 fins de semaine complètes les nouveaux bénévoles. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Après presque 5 ans de bénévolat, je me suis joint en fait à l'équipe d'intervention, à la salle d'intervention où on supervise les bénévoles qui font leurs interventions. Puis après 1 an de ça, je me suis joint à l'équipe de formation où je suis maintenant depuis 2 ans. Je voyais chez SAM une occasion d'apprendre une nouvelle façon d'intervenir, de pouvoir avoir un impact direct, ce qui n'est pas toujours évident quand tu veux commencer dans l'univers de l'intervention, quand tu veux aller faire une différence, de trouver des endroits où on peut te donner une formation, on peut t'accompagner, on peut te donner plein de nouveaux outils. Puis en plus, une problématique qui, de prime abord, me faisait peur. Puis de pouvoir avoir moins peur face à ces situations-là qui peuvent se présenter à nous, je trouvais ça vraiment inspirant. Là, pour l'instant, on a beaucoup de produits qui s'adressent plus spécifiquement aux personnes qui font de l'intervention auprès de la personne qui a des idéations suicidaires, dont la formation accréditée de 21 heures, qui est 3 jours complets pour les professionnels en santé mentale. On a aussi des formations pour les personnes qui veulent jouer un rôle proactif dans leur milieu, qui veulent savoir comment repérer plus efficacement une personne qui peut être à risque de penser au suicide, mais aussi savoir comment agir ou réagir face à quelqu'un qui nous dit des propos qui sont inquiétants, qui font peur un peu. Donc, on a des formations pour ça également. On développe aussi des produits spécifiques pour des milieux, lorsque le besoin se présente. Nous, on a aussi ce souci-là d'aider les gens à savoir exactement quel genre d'outils ils peuvent avoir dans ces situations-là, les sensibiliser aussi au vécu d'une personne qui peut avoir des idéations suicidaires, à les démystifier certaines perceptions, certains préjugés qu'on peut avoir à l'égard du suicide. Donc, c'est un souci qu'on a, c'est quelque chose qu'on veut développer parce que plus on a de personnes qui sont sensibilisées à la réalité du suicide, mieux on est équipé en tant que société. Ça nous permet justement d'agir en prévention et non pas seulement en réaction à des situations auxquelles on peut être confronté. On veut que les personnes qui suivent la formation connaissent c'est quoi les mythes qui entourent cette problématique-là, qu'ils soient capables de les démonter aussi auprès des proches, des collègues et autres personnes qui les entourent après une formation. On cherche aussi à les sensibiliser à ce que peut être de vivre avec des idéations suicidaires pour les amener à avoir une posture différente lorsqu'ils font face à quelqu'un qui a des idées suicidaires devant eux. Le suicide, c'est vraiment un phénomène qui est multifactoriel. Ça va être dépendant de plein de choses. Évidemment, avec les statistiques, avec la recherche, on sait quel type de clientèle est plus vulnérable par rapport au suicide. C'est quoi les signes de détresse les plus associés au suicide? Puis on sait qu'il y a des événements qui peuvent se produire dans la vie d'une personne qui va la mettre plus à risque par rapport au suicide. Mais tout ça, ça peut nous faire un beau mélange de plein de circonstances. C'est vraiment du cas par cas. Le tabou est encore là, il y a encore du chemin à faire, mais je suis d'avis que ça s'améliore. Puis je pense que les formations qu'on offre aident à participer à réduire l'impact qu'il peut avoir ce tabou-là aussi.